Bonjour tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Merci à tout le monde qui partage déjà, qui like et qui laisse des commentaires sur tous les vidéos qu'on sort depuis les derniers temps sur Instagram et sur YouTube. Donc je vous rends tout de suite avec l'actualité et des choses qui se sont passées dans la semaine. La première chose, on a eu quelque chose de vraiment drôle, de particulier. Les gens trouvent ça soit hilarant ou très sérieux, très intéressé ou ridicule. On a Winnie the Pooh, Blood and Honey, qui est un film d'horreur avec, vous l'avez deviné, Winnie the Pooh et tous ses amis, Piglet, etc. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est bien Winnie the Pooh en film d'horreur. Le film est fait parce que là, en ce moment, ils ont les droits, parce qu'après un nombre d'années, les droits n'appartiennent plus à Disney exclusivement. Alors, c'est un film d'horreur qui est en tournage et ça fait beaucoup parler. Les gens sont très curieux de savoir comment ça va être fait. Ensuite de ça, on a aussi eu la version live-action de Pinocchio, qui est avec Tom Hanks aussi, qui joue Geppetto, qui fait partie de la longue lignée de films adaptés à l'écran des dessins animés, comme on a eu Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Cendrillon et j'en passe. Et là, on est rendu à Pinocchio, qui va sortir sur Disney+ au mois de septembre. Puisque Top Gun est sorti, Monsieur Tom Cruise a décidé d'en profiter pour sortir la première pub de son prochain Mission Impossible, Dead Reckoning, Part 1. Part 1 parce que ce sera un premier de 2 films. C'est un film qu'il a tourné back-to-back, donc ce qui veut dire qu'il a tourné les 2 films d'un coup. Et cette année, on aura droit à Dead Reckoning Part 1 et le deuxième sortira sûrement dans un laps de temps très court. Ensuite de ça, on a les nouvelles de PlayStation. Oui, on parle de films, pas de jeux vidéo, mais PlayStation Studio qui a décidé de créer leur division cinéma où ils vont vraiment produire le même. Ils sont inspirés de Marvel. Ils vont s'inspirer de ce que Marvel a fait en produisant des produits qui viennent de chez eux. Donc, ils vont faire des films qui sont basés sur leurs jeux vidéo. On en a déjà vu un. On a vu Uncharted qui est sorti dans l'année qui vient de passer. Puis ça, c'est juste pour Uncharted. C'était le premier qui était sur cette compagnie de production. Ça s'appelle PlayStation Production. Ils ont annoncé God of War, qui sera une série télévisée qui sera sur Prime Video, ce qui veut dire le streaming de Amazon, Prime Video. Ensuite, on a The Last of Us, qui va être une série aussi sur HBO Max avec Pedro Pascal qui joue Joel. Et ensuite de ça, on a Ghost of Tsushima. Pas encore d'acteur, mais on a déjà le réalisateur qui est Chad Stahelski. Je dis son nom très mal. Dans le fond, c'est un des 2 gars qui a travaillé sur John Wick, parce que c'était 2 gars qui avaient fait John Wick. C'est un des 2 gars de John Wick. Ensuite, on a aussi une série télévisée de Twisted Metal. Twisted Metal, avec le clown et les camions qui se crashent l'un dans l'autre. Oui, vous avez très bien compris. C'est une série qui est avec... d'ailleurs, ils ont leur acteur principal déjà, Anthony Mackie. Donc, c'est Anthony Mackie qui va jouer dans Twisted Metal, une série télévisée. Et ensuite de ça, on a Horizon Zero Dawn, ceux qui le connaissent. L'histoire apocalyptique avec des machines, robots, créatures préhistoriques. Je pourrais pas vraiment vous décrire l'histoire, mais Horizon Zero Dawn sera un film. Tout ça, c'est des films qui sont déjà en pré-production, en préparation ou déjà en tournage. Alors, PlayStation veut y aller vraiment dur et vraiment hard, peut-être pour nous prouver que les films de jeux vidéo peuvent être bien adaptés, puis commencer à en avoir un peu plus, puis sortir de cette malédiction de les films de jeux vidéo doivent être mauvais automatiquement. Donc, ça, c'est pour la section PlayStation Productions. Ensuite de ça, on a Furiosa, qui est le personnage qu'on a vu dans Mad Max Fury Road, qui était joué par Charlize Theron. Furiosa, c'est son film à elle, sauf que c'est un prequel, ça se passe dans la jeunesse de Furiosa, joué par Anna Taylor-Joy, réalisé aussi par George Miller, le même réalisateur que toute la série des films de Mad Max. On aura un premier vrai trailer, on a eu des teasers, mais un premier vrai trailer pour Black Adam, qui devrait sortir le 8 juin. Parce qu'autour du 8-9 juin, on a Jurassic World qui sort. Donc, c'est toujours bien de sortir des trailers proches de la sortie d'un film. On a ce que moi, j'ai appelé le Director Hunt de Marvel. Parce que Marvel est à la recherche intense d'un réalisateur pour réaliser leur film de Fantastic Four. Ils avaient un réalisateur qui aurait été John Watts, qui est le réalisateur des 3 derniers Spider-Man. Ce qui est Homecoming, Far From Home et No Way Home. Et il devait faire ensuite Fantastic Four. Il a décidé de faire autre chose parce qu'il a fait des super-héros pendant longtemps. Il voulait essayer autre chose. Et on a appris aussi qu'il faisait une série finalement de Star Wars, une série qui s'appelle Skeleton Crew. Ça veut dire que Marvel maintenant est à la recherche d'un réalisateur et ils n'ont pas peur d'aller chercher peut-être même un grand nom. Fait qu'il y a des noms qui commencent à circuler. On parle même des plus grands noms du cinéma possible qui pourraient rentrer dans cette recherche-là. Ça veut dire que Marvel est prêt à mettre l'argent qu'il faut et l'investissement qu'il faut pour réussir. Contrairement à d'habitude où ils prenaient souvent des réalisateurs talentueux, mais pas nécessairement des réalisateurs connus. Ils essayaient de donner des chances, puis ça finissait par les faire payer moins cher aussi.
Et là, ce serait le contraire, un peu comme Doctor Strange, qui a été réalisé par Sam Raimi, qui est un grand réalisateur vétéran aussi. Ensuite, on a une rumeur comme quoi Obi-Wan, la série de Star Wars sur Disney+, aurait peut-être soit une deuxième saison, c'était supposé être une série limitée, elle aurait soit une deuxième saison, ou bien plus d'épisodes que ceux qui ont été annoncés. La rumeur court depuis quelques jours, et en plus de cette rumeur-là, notre ami qui joue Obi-Wan, Ian McGregor, a aussi pas aidé à la situation en disant sur stage que il espère que les gens allaient aimer, après avoir vu les 2 premiers épisodes, qu'ils allaient aimer épisodes 3, 4, 5 et 6. Et il a pris une pause. Normalement, le 6e épisode, c'était le dernier. Et ensuite, il a dit et 7, et 8, et 9, et 10. Puis ensuite, il a drop the mic et il a quitté le stage. Alors, le monde se demande si c'est pas quelque chose qu'il est en train de nous dire, qu'il y aurait une surprise, que finalement, il y a plus d'épisodes qu'on croyait. Et ensuite, on arrive vers la fin. On a 2 derniers petits points. Ils vont faire un remake pour les fans d'araignées ici présents. Ils vont faire un remake de Arachnophobia, quand même un film qui a eu un très grand succès à l'époque. Donc, à voir comment ils vont faire ce film-là. Est-ce que c'est le type de film qui va aller plus vers le ridicule ou plus vers l'horreur et plus épeurant? À suivre. Et ensuite de ça, dans les prochains jours, on devrait voir les premières images et le trailer de Wednesday. Wednesday, si le monde ne savent pas c'est quoi, c'est le prochain projet de Tim Burton. C'est une série. Tim Burton fait une série au lieu de faire des films seulement, un autre grand réalisateur parlant de eux. Et Wednesday, c'est pas n'importe quel Wednesday, c'est Wednesday Addams. Qui est Wednesday Addams? Wednesday Addams, la fille dans La famille Addams. C'est une série sur Wednesday Addams, mais pas à son enfance. Si je ne me trompe pas, elle est adolescente, jeune adulte. C'est une série focus sur elle seulement, avec l'esprit, les effets et l'atmosphère de Tim Burton mélangée à l'atmosphère de Addams Family. Donc, Wednesday ou mercredi pour les francophones aura sa propre série à suivre. On a déjà eu un petit teaser rapide où on pouvait voir la petite main se promener déjà. Dans le fond, on a fait le tour. Voici les nouvelles de la semaine. Continuez de nous suivre sur Instagram, continuez de nous suivre sur YouTube. On va continuer à faire des vidéos comme ça et nos podcasts aussi. On a un très bon feedback, les gens aiment beaucoup ce qu'on fait. Merci beaucoup pour tous les mots d'encouragement. Merci beaucoup pour tous les likes, tous les partages sur vos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à nous envoyer des questions. On va même bientôt faire des émissions où on va répondre à des questions qui nous ont été envoyées par nos spectateurs. Merci beaucoup. Alors, suivez-nous. Peace.